Salut les amis. Alors pour cette vidéo, je me suis lancé un défi un petit peu plus difficile que d'habitude puisque j'ai décidé d'essayer de vous expliquer pourquoi j'entreprends. Je précise juste qu'on est dans la partie la plus verte des bureaux. On se croirait dans Koh-Lanta. Avec le petit bandeau, il y a tout ce qu'il faut. Ah! Je dis pas que je vais essayer de vous convaincre ou de vous donner une leçon, et je suis pas du tout le plus légitime pour le faire. Par contre, je pense que je peux avoir un regard là-dessus, et que c'est important d'en parler. C'est un gros challenge pour moi d'aborder un sujet aussi large, parce que c'est super difficile de savoir ce qu'on veut exactement dans la vie, et si ce qu'on fait au quotidien c'est bien. Et c'est de ça dont on va parler. Et je sais que beaucoup de gens ont envie d'entreprendre ou se posent des questions. J'ai dit que j'allais en parler, donc on en parle. Lionel, on en parle? Pour être très franc, je suis un espèce de grand rêveur. Pour tout. L'amour, l'évasion, la vie en général. Depuis que je suis tout jeune, j'ai toujours voulu avoir un impact, sentir que j'existe, que ce que je fais, ça compte. Par exemple, un pouce bleu, ça me permet de savoir que j'existe, que ce que je fais, ça compte. Le petit truc que j'oubliais, c'est qu'on vit dans un monde qui fait tout pour étouffer ce genre d'envie. Et à force, j'ai fini par rentrer dans le moule. J'ai fait des études sans trop savoir pourquoi, j'ai appris des tas de trucs sans comprendre à quoi ils me serviraient, et j'avoue que je me suis même plus posé la question. Et un jour, alors que j'étais à la fac, tout a changé. Et je vous en parle en détail dans ma première vidéo pour ceux que ça intéresse. Tout a changé parce qu'un décès dans ma famille m'a fait prendre conscience de certaines choses très importantes. On ne doit jamais oublier ce qui compte vraiment. Tout ça va passer très vite. On n'est pas immortel, et on doit vraiment en prendre conscience pour apprécier, se sentir bien au quotidien et se poser les bonnes questions. Mais le monde dans lequel on vit ne veut pas qu'on pense à tout ça. Parce que lui, il veut nous vendre des vies par procuration, à travers des stars fabriquées et des modes de vie qui servent à vendre des produits. Parce que oui... Vendre des produits, c'est la finalité du système économique qu'on a créé. Et vous savez quoi? Quand on se concentre, qu'on prend le temps de se rendre compte de tout ça, on comprend qu'on n'a vraiment qu'une unique occasion. Une seule occasion de devenir celui qu'on voulait être, de se sentir soi-même, d'être fier de ce qu'on fait, de ce qu'on porte. Et là, on raisonne différemment. L'argent perd sa valeur sacrale. Et même nos objectifs ne sont plus vraiment une fin en soi. En fait, ils ne servent qu'à créer l'impulsion. À nous donner une raison suffisamment forte de changer notre quotidien, parce qu'au final, c'est ça qu'on veut. C'est juste ça qu'on vise. Et quand on capte ça, c'est génial parce que tout s'éclaire. Voilà, c'est tout, c'est ce que je voulais dire. Allez, salut! Et quand on capte ça, on se dit que c'est pas forcément où on va qui compte le plus, mais qu'on y aille de manière aventureuse. Je sais pas moi, imaginez que Indiana Jones, pour aller chercher son trésor dans la pyramide, le mec il y allait en TGV Max plutôt que de se faire courater par des indigènes en string dans une jungle pleine de migales. Mais ça serait nul à chier putain! Notre existence c'est une chance formidable. Peu importe nos conditions et la malchance qu'on peut avoir. Le système crée des codes et des standards de pensée destinés à nous faire consommer. Et c'est tout. Parce qu'on apprend à fuir. On apprend presque que fuir c'est une solution, presque que c'est courageux. Mais il s'agit de nos vies. Et c'est pour ça que ça nous rend malheureux. Il faut plutôt qu'on apprenne à être fiers de nous. Surtout dans un monde qui nous apprend à idoler des stars qui ne nous ressemblent pas, au point d'être plus fiers d'elles que de nous-mêmes. Il faut pas avoir honte d'être fier de soi et de ce qu'on fait. Passer sa vie à se l'interdire. Parce que on se compare et parce que les standards nous font penser que c'est mal, c'est passer à côté d'une des choses les plus importantes. La confiance en soi. Alors pour conclure, entreprendre m'a fait pousser des ailes que le système m'avait coupées quand j'étais trop jeune pour sentir la douleur. Je sais pas trop si je vais réussir. Mais aujourd'hui je suis heureux. Je suis heureux parce que je dis plus je, mais on. Parce que c'est notre projet! Parce qu'on est en pleine jungle, en train de ramper par terre, au milieu des migales. Alors les indigènes nus, bon pour l'instant c'est pas encore trop arrivé, je sais pas si on est pressé ou pas. Mais qu'on sait que c'est ça qui donne du sens à cette aventure. Parce qu'on sent l'importance de chacun de nos actes, de chacun de nos choix. Et c'est ça exister. Alors, si vous vous demandez si vous êtes fait pour l'entrepreneuriat, comme je le reçois souvent, c'est que vous êtes déjà trop victime des médias. Vous savez, personne n'est fait pour être entrepreneur. Tout le monde a peur de se tromper. Et personne n'aime échouer. Mais je connais personne qui n'aime pas se sentir libre. Et quand vous prenez vos propres décisions, pour le meilleur ou pour le pire, vous êtes libre. Alors, si vous avez un projet, mettez votre chapeau d'Indiana Jones. Vous allez morfler, mais vous n'aurez pas d'autre occasion de le faire. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo dans un décor tout à fait végétal entouré de toutes les aloe vera et palmiers du bureau. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et à partager la vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner si c'est pas le cas. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bisous!